Salam alaikum, Azul, Fellawen, Washrakoum, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, on va parler d'une information surprenante sur la possibilité d'un troisième mandat présidentiel. Eh oui. Alors, نبدأ باللغة العربية. ماذا يقصد بالخادم يدعو إلى فتح الوحدات. Regardez ce que vient de déclarer l'ancien Premier ministre ou l'ancien chef de gouvernement algérien entre 2006 et 2008, M. Abdelaziz Belkhadem. C'était un des nombreux premiers ministres de feu Abdelaziz Bouteflika. C'est dans tous les médias arabophones, alors les médias francophones n'en parlent pas, donc je traduis. Que veut dire M. Abdelaziz Belkhadem en parlant d'ouverture des mandats présidentiels? Oui, assez étonnant quand même. Hein. Pourtant, depuis 2016, la modification de la Constitution opérée par Ahmed Yahya, à l'époque c'était pour éliminer des personnalités publiques comme M. Ali Bonouari ou moi-même qui avions précédemment une autre nationalité. Vous savez que M. Ahmed Yahya, lorsqu'il était chef de gouvernement, avait décidé en février 2016 de modifier la Constitution pour empêcher Ali Benouari et moi-même d'être candidat aux élections présidentielles. Il avait juste oublié que j'avais déjà renoncé à ma nationalité française en juillet-août 2013 et que j'avais déjà, sur le plan administratif, plus de 25 ans de présence sur le territoire algérien, dans la mesure où j'avais passé mon permis le 15 août 1990 à Ain Imran, donc dans la wilaya de Chlef, et que j'ai toujours voté en Algérie depuis 1994. Donc, ces articles qu'avait rajouté Ahmed Yahya n'allaient pas m'empêcher d'être candidat aux élections présidentielles de 2019, mais vous savez, en Algérie, la loi, c'est pour les naïfs, c'est l'arbitraire qui triomphe de toutes les lois et de toutes les constitutions. Bref, revenons au sujet. En 2016, lors de la modification constitutionnelle, il était écrit que nul président ne pouvait exercer un mandat présidentiel au-delà de 2 mandats. Voilà, 2 fois 5 ans. Et lorsque le président Sir Abdelmajid Tebboune a été élu à la présidence de la République le 12 décembre 2019, lorsque j'étais en prison, je le rappelle à ceux qui ne le savent pas, il a décidé de faire adopter une nouvelle constitution, c'était en novembre 2020, et dans cette nouvelle constitution de novembre 2020, les mandats présidentiels étaient aussi limités à 2 fois 5 ans. Alors, pourquoi l'ancien chef de gouvernement algérien a décidé d'ouvrir la boîte de Pandore des mandats présidentiels qui étaient déjà réglés? À vrai dire, déjà à l'époque du président Liamen Zaroual, lorsqu'il avait fait voter la constitution, une nouvelle constitution, il était indiqué que les mandats étaient limités à 2. Et c'est ce même Ahmed Yahya qui, en novembre 2008, lorsqu'il était chef du gouvernement, novembre 2008, a décidé, par la voie d'une élection parlementaire, par voie référendaire, comme on dit, par voie parlementaire et non pas par voie référendaire, c'est-à-dire qu'il a demandé aux députés qui étaient acquis à la cause de feu Abdelaziz Bouteflika d'enlever cette limitation à 2 mandats qui avait été instituée par le président Lamine Zeroual précédemment. Mais oui, car vous savez, quand on est au pouvoir, c'est comme une drogue. Le pouvoir rend fou. C'est un peu comme une personne qui a des habitudes et tout d'un coup, il a du mal à les changer. C'est dans la nature humaine. Lorsqu'on a des habitudes de pouvoir ou d'argent ou de privilèges, on ne lâche pas facilement. Donc malheureusement, feu Abdelaziz Bouteflika était tombé dans le piège de l'ivresse du pouvoir et a demandé à Ahmed Yahya, qui était son chef de gouvernement, de modifier la constitution uniquement par les députés, par les sénateurs, afin que cette limitation à 2 mandats disparaisse. C'est ce qui lui a permis en 2009
de concourir pour un 3e mandat et ensuite en 2014 pour un 4e mandat. Et même en 2019, il voulait un 5e mandat alors que dès le 8 mai 2012, il avait dit « Abjnani, je suis fatigué, je ne veux plus de pouvoir car je suis malade. » Mais parfois, ce n'est pas le président qui veut rester au pouvoir. C'est la plupart du temps son entourage. Et oui, l'entourage du président, les ministres, les conseillers. La famille ne veut pas que le président cesse d'être président, car qui dit cessation du pouvoir présidentiel dit cessation des privilèges, cessation des passe-droits, cessation de l'argent, cessation de beaucoup de choses. Donc, il ne faut pas en vouloir au président lorsqu'ils veulent modifier la Constitution. Il faut en vouloir à la famille, aux ministres, aux conseillers et à l'entourage de celles et ceux qui profitent des avantages de la fonction présidentielle. Alors, notre concitoyen, ex-chef de gouvernement algérien, M. Abdelaziz Belkhadem, sa déclaration, elle a fait l'effet d'une bombe dans tous les médias arabophones. Regardez ici, El Khabar. Donc vous voyez, on le voit dans différentes tenues, parfois tenue occidentale, costard cravate, et parfois tenue traditionnelle. Car l'ancien chef de gouvernement a la réputation d'être attaché aux valeurs traditionnelles de l'islam. Alors, pour la petite histoire, M. Belkhadem, lorsqu'il était chef de gouvernement, c'est lui qui a permis à l'entreprise turque Tosyali d'exploiter l'acier en Algérie, et c'est lui qui a permis aux Turcs de détenir 100% du capital social de Tosyali Algérie. Et oui, c'est M. Abdelaziz Belkhadem. D'ailleurs, il ne s'en est jamais expliqué. Mais ça serait bien qu'il s'en explique. C'est bien beau d'ouvrir la boîte de Pandore du 3e mandat, du 4e mandat et du 5e mandat présidentiel, mais ça serait bien que des journalistes courageux lui posent la question pourquoi, lorsqu'il était chef du gouvernement, il a autorisé 2 familles turques à détenir 100% du capital social de Tosyali Algérie dans la région de Wahran, à Bataïwa. Et en 2026, Tosyali Algérie prévoit d'exporter 2,6 milliards de dollars d'acier et l'Algérie aura 0 dinar. Eh oui, 0 dinar. Donc on le doit à M. Abdelaziz Belkhadem. Donc là, je vous ai montré des articles en arabe. Maintenant, je vous montre un article en français, donc d'un journal électronique algérien, Horas. Les déclarations de Belkhadem relancent le débat sur la limitation des mandats présidentiels. Alors là, c'est une mauvaise traduction. Ce n'est pas parlementaire, c'est présidentiel. Et oui, le grand Belkhadem. Moi, je vais l'appeler Monsieur Tosyali, comme ça permettra aux uns et aux autres de se rappeler que sous feu Abdelaziz Bouteflika, un certain nombre de ministres algériens ont fait beaucoup de bêtises. D'ailleurs, il y en a 20 qui sont en prison aujourd'hui pour corruption. Et oui. D'ailleurs, il n'a jamais été inquiété, monsieur le chef du gouvernement, monsieur Abdelaziz Belkhadem. Ce serait bien qu'il y ait une enquête pour comprendre, puisqu'apparemment, en dehors de Rachid Nekaz, personne ne parle du scandale de Tosyali Algérie. Mais oui, n'oubliez pas que le président de Tosyali Algérie est résident fiscal à Monaco, qui est un paradis fiscal, classé dans la liste grise par la communauté européenne des pays qui pratiquent le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Donc, de là à imaginer des choses, il n'y a qu'un pas, n'est-ce pas? Alors, allons avoir des députés, des sénateurs, des journalistes qui poseront la question à notre ancien chef de gouvernement, M. Abdelaziz Bouteflika, Abdelaziz Belkhadem, pourquoi il a accordé 100% du capital social à Tosyali et pourquoi l'Algérie possède 0 dinar, 0 euros, 0 dollars dans Tosyali. Pourquoi? Question légitime, n'est-ce pas? Puisque le président de la République, Cheikh Abdelmajid Tebboune, a dit que la corruption était l'ennemi numéro 1 en Algérie et qu'il y avait une tolérance zéro au sujet des crimes
économique. Alors, que dit Aouras? L'ancien Premier ministre Abdelaziz Belkhadem a ouvert la porte au débat sur la question de la limitation des mandats présidentiels, arguant que la représentation présidentielle est une incarnation directe de la souveraineté du peuple et que personne n'a le droit de l'empêcher. Personne n'a le droit de l'empêcher, mais nous avons une constitution, n'est-ce pas? Alors, maintenant que je vous ai parlé pendant 10 minutes de l'ancien chef de gouvernement, ancien Premier ministre, M. Abdelaziz Belkhadem, M. Tossiali, comme ça va lui rappeler des souvenirs à notre ancien Premier ministre de feu, Abdelaziz Bouteflika. Maintenant, interrogeons-nous pour savoir ce qu'en pense le président actuel, si Abdelmajid Tebboune. Alors, vous savez, vous me connaissez, moi je fais des recherches, je regarde des déclarations des uns et des autres. Ça tombe bien. À plusieurs reprises, le président de la République, Cheikh Abdelmajid Tebboune, a été amené à s'exprimer sur la question de la limitation des mandats. Donc, je vous rappelle que la constitution actuelle, celle de novembre 2020, est l'œuvre du président de la République actuelle, Cheikh Abdelmajid Tebboune. Donc, c'est lui-même qui a dit qu'il n'y aurait pas de troisième mandat. Donc, je me demande pourquoi M. Abdelaziz Belkhadem a décidé d'enrichir le débat public sur un thème qui a déjà été réglé depuis 2020 par la Constitution actuelle et par le président actuel. Ben, on va en parler. Bismillah. Donc là, c'était le 7 octobre 2020, 3 ans avant le terrible attentat terroriste perpétré par le mouvement de résistance, le Hamas. Donc là, c'est An-Nahar, 7 octobre 2020. Tebboune, 2 petits points. Personne ne pourra toucher à la Constitution pour briguer un troisième mandat. Ah, c'est clair, non? 7 octobre 2020. C'était 1 an après le vote de la nouvelle Constitution. Novembre 2000. Pardon, c'était au moment du vote de la Constitution. Vous savez, j'étais en prison, donc pardonnez-moi certaines erreurs de chronologie. Donc 7 octobre 2020, c'était juste 1 mois avant le vote par le peuple algérien de la nouvelle Constitution. Et donc vous voyez bien ce qu'a dit le président de la République. Personne ne pourra toucher à la Constitution pour briguer un troisième mandat. C'est clair. Regardez, c'est le journal An-Nahar qui l'avait repris, mais c'était dans tous les médias. Avant, An-Nahar était un journal privé. Et c'était Anis Rahmani, d'ailleurs, qui était avec moi à la prison d'Orléans. Et depuis, c'est l'État algérien qui a pris la totalité du capital de An-Nahar. Donc vous voyez bien, c'est très clair. Octobre 2020, le président a dit « Personne ne pourra toucher à la Constitution pour briguer un troisième mandat. » Ça ne peut pas être plus clair que cela. Alors, je dis quelques mots quand même, parce qu'il faut être précis. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a affirmé que la Constitution est un document sacré. Un document sacré. Et que désormais, plus personne ne pourra y toucher pour briguer un troisième mandat. Document sacré. Alors, au niveau religieux, le document sacré, c'est le Coran al-Karim. Et au niveau civil, c'est la Constitution. Tout le monde le sait. Voilà, document sacré. Et que désormais, plus personne ne pourra y toucher pour briguer un troisième mandat. Très bien. La Constitution est un document sacré. Si le peuple la respecte, les dirigeants doivent la respecter encore plus. Je répète, si le peuple respecte la Constitution, les dirigeants doivent la respecter encore plus. C'est le principe de l'exemplarité. C'est peut-être philosophique pour certains. En Algérie, plus personne ne pourra toucher à la Constitution pour réaliser un troisième mandat, a indiqué le président Tebboune dans une interview au journal français L'Opinion. Cela ne souffre d'aucune ambiguïté. Alors, notre ami Abdelaziz Belkhadem, il veut violer la Constitution. Le président dit que c'est un texte sacré et que les responsables politiques doivent la respecter encore plus que le peuple, et il se permet de dire
qu'il faut permettre à des députés ou à un président de briguer un 3e, 4e, 5e mandat. Mais dans ce cas-là, pourquoi ne pas rétablir la monarchie avec la noblesse? Au moins, c'est à vie. Vous savez que la monarchie, il n'y a pas d'élection. Le roi est roi à vie, ensuite c'est son fils ou sa fille. Et dans la noblesse de l'ancien régime, les titres de noblesse se transmettent de père en fils. Donc, peut-être que M. Belkacem, étant donné son âge avancé, voudrait rétablir la monarchie, comme au Maroc, comme en Libye à l'époque des Senussi, ou comme en Arabie Saoudite, au Qatar, au Koweït, ou à Oman, ou en Jordanie. Il y a peut-être un désir monarchique inavoué, caché dans la tête de certains hommes politiques algériens. C'est étrange quand même. Hein. Le plus grand magistrat du pays, c'est-à-dire le président de la République, dit que la Constitution est un texte sacré et que personne ne pourra briguer un 3e mandat, et un ancien Premier ministre de l'ancien président, Feu Abdelaziz Bouteflika, se permet une audace monarchique dans le paysage républicain algérien. Intéressant quand même, non? Vous ne trouvez pas que c'est intéressant? En tout cas, je trouve ça intéressant. Alors, qu'a dit le président toujours le 7 octobre 2020? Je m'interdis de juger mes pairs et ne jette la pierre à personne, mais on a vu les conséquences de ces prolongements successifs, c'est-à-dire ceux qui rajoutent des mandats présidentiels. Il parlait de Feu Abdelaziz Bouteflika. Le président Zaloual avait fixé une limite à 2 mandats. Moi, j'y tiens personnellement, aussi bien pour la présidence que pour le Parlement. C'est clair ou pas? Est-ce que c'est clair? Donc le président, c'est Abdelmajid Tebboune, et dans la lignée du président Zaloual, 2 mandats et rien de plus, ni pour les députés, ni pour le président. Inch'Allah. Et la dernière phrase, donc c'est ce qu'il a souligné le président, c'est écrit noir sur blanc, a-t-il souligné, Et la dernière phrase, estimant que 10 ans, c'est suffisant pour exprimer ses idées, développer son schéma de développement politique. Voilà. Zouj uhdat, ça fait le hal. Aya bzaf. Donc vous voyez, le président est clair. À moins que nous ayons des sophistes dans la vie politique algérienne. Peut-être que certains anciens premiers ministres en mal de pouvoir voudraient s'attirer les bonnes grâces du président actuel en essayant de le caresser dans le sens du poil. Vous savez, on sait que comment on appelle ça déjà? Dans le langage de l'ancien régime français, comment on appelle les gens qui sont autour du roi? Comment on les appelle? Les courtisans, je crois, c'est bien ça. Donc il y a des courtisans aussi dans les républiques. Voilà. Donc je crois que M. Abdelaziz Belkacem s'est découvert l'âme d'un courtisan. Voilà, le courtisan du président, c'est Abdelmajid Tebboune. Bon, il a le droit, hein, vous savez, dans une démocratie, comme disait le grand politologue français Raymond Aron, toutes les ambitions sont légitimes. Alors, je poursuis toujours le 7 octobre 2020. Donc, vous savez que toute la presse algérienne avait repris les déclarations du président Abdelmajid Tebboune au journal français L'Opinion. Donc là, c'était Algérie Echo. Voilà, Algérie Echo. Voilà, c'est écrit en tout petit, mais je vous le dis, Algérie Echo. Et le titre, c'est Tebboune, 2 petits points. Plus personne ne pourra toucher à la Constitution pour un 3e mandat. C'est le même titre, vous avez vu, 7 octobre 2020. Alors, il y a peut-être des informations supplémentaires. En réponse à la question, certains dirigeants africains, Guinée, Côte d'Ivoire, ont fait réviser leur Constitution pour se présenter à un 3e mandat. Y voyez-vous un danger dans l'édification de la démocratie? Et le président Tebboune a indiqué, 2 petits points, je m'interdis de juger mes pairs et ne jette la pierre à personne, mais on a vu les conséquences de ces prolongements successifs. Très bien. Donc Algérie Echo a repris la phrase concernant le président Zaloual. Le président Zaloual avait fixé une limite à 2 mandats. Moi, j'y tiens personnellement. Aussi bien pour la présidence que pour le Parlement, a-t-il exprimé, en estimant 10 ans, c'est suffisant pour exprimer ses idées, développer son schéma de développement politique.
Il rajoute, pour le chef de l'État, 2 petits points, la Constitution est un document sacré, si le peuple la respecte, les dirigeants doivent la respecter encore plus. C'est peut-être philosophique pour certains. En Algérie, plus personne ne pourra toucher la Constitution pour réaliser un 3e mandat, a-t-il déclaré. C'est beau ou c'est pas beau? Vous pouvez trouver ça, la réponse du président algérien, dans tous les médias algériens du mois d'octobre 2020. Alors maintenant, passons de octobre 2020 à février 2025. Février 2025. Regardez, février 2025. Donc toujours le journal L'Opinion. Vous savez que le président de la République, Cheikh Abdelmadjid Tebboune, en pleine crise entre Alger et Paris, a accordé une très longue interview au journal français L'Opinion. D'ailleurs, il y avait marqué exclusif. Alors, vous arrivez à lire, de toute façon, je vais vous le lire. Exclusif, Abdelmadjid Tebboune, 2 points. Je n'ai pas l'intention de m'éterniser au pouvoir. Je respecterai la constitution algérienne. C'est clair comme l'eau de roche, non? Est-ce que c'est clair comme l'eau de roche? Je n'ai pas l'intention de m'éterniser au pouvoir. Je respecterai la constitution algérienne. Donc vous voyez, entre 2020 et 2025, la cohérence du président de la République, elle est totale. 2020, personne ne pourra toucher la Constitution pour briguer un 3e mandat. 2025, je n'ai pas l'intention de m'éterniser au pouvoir, je respecterai la Constitution algérienne. C'est clair ou pas? 5 ans après, la position politique, philosophique du président de la République, Cheikh Abdelmadjid Tebboune, n'a pas évolué d'un iota, d'un millimètre. Alors on se demande quelle mouche a piqué l'ancien chef de gouvernement de feu Abdelaziz Bouteflika, M. Abdelaziz Belkhadem. D'un coup, il voudrait revivre la belle époque de feu Abdelaziz Bouteflika où il y avait plus de limitation de mandat, donc il pouvait toujours espérer être Premier ministre ou peut-être président. Ben, il sait bien qu'il est âgé, le président de la République, il le sait. Il va avoir 80 ans le 17 novembre 2025, Inch'Allah. Ben, lui, il n'est pas loin, à vrai dire. Hein. Je ne sais pas. Peut-être qu'il va être vice-président. Je ne sais pas ce qu'il a dans la tête, Monsieur Tossi Ali Algérie, Monsieur 100% turc et 0% pour l'Algérie. Alors, vous voyez, dans toute la presse algérienne, pareil, là, c'est Fil d'Algérie, donc du 3 février 2025, donc qui reprenait l'interview du président algérien au journal français L'Opinion, et c'était la phrase la plus importante, à vrai dire. Tebboune ne veut pas d'un 3e mandat, les raisons d'un choix décisif. Regardez, 3 février 2025. Ça fait pas longtemps. Ça fait combien? Mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre. 8 mois. Rien n'a changé. 2020, c'était la même position pour le président de la République. Février 2025, c'est la même position. Donc rien n'a changé. Alors, lisons un peu en détail ce qui a été dit dans le journal français L'Opinion, repris par Fil d'Algérie. Dans un entretien accordé au quotidien français L'Opinion, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a tenu des propos clairs sur son intention de ne pas s'éterniser au pouvoir, confirmant ainsi sa volonté de respecter la Constitution et de limiter son mandat à 2 présidences, conformément à la législation en vigueur. Je poursuis. Cette déclaration s'inscrit dans un contexte particulier, celui d'une Algérie qui, après des années de crise et d'instabilité, cherche à rebâtir ses institutions et son système politique. Il faut dire que l'investiture de Tebboune à la présidence en décembre 2019 a été marquée par un contexte tumultueux, c'est-à-dire perturbé. Le pays venait de sortir d'une protestation populaire, un hirak qui avait contraint son prédécesseur, Abdelaziz Bouteflika, à démissionner après 20 ans au pouvoir, c'est-à-dire 4 mandats. Je crois que monsieur Abdelaziz Belkhadem veut revenir aux 4 mandats, 5 mandats.
Attendez, où est-ce qu'il est? J'ai mis sa photo, vous savez, là. Voilà, il est là, il est là. Il est là. Donc, ok. Tebboune, dans cette nouvelle sortie médiatique qui laisse apparaître un président serein et sûr de lui, semble vouloir se démarquer de l'héritage de son prédécesseur en soulignant son intention de mener des réformes profondes, notamment en matière de politique institutionnelle, économique et de gouvernance. Très important. Ces déclarations sur la limitation des mandats présidentiels et sur la rénovation du système politique est une première dans notre pays, habitué historiquement à être détenu de manière prolongée. Voilà, donc vous voyez, donc le président Abdelmajid Tebboune se démarque complètement de la gouvernance de l'ancien président Feu Abdelaziz Bouteflika et de ce qu'essaie d'insinuer son ancien chef de gouvernement, Abdelaziz Belkhadem. Donc vous voyez qu'il y a un problème quelque part. Vous pensez, on a l'impression qu'on veut revenir à des pratiques d'avant, portées par des hommes d'avant. C'est clair. Le président actuel ne veut pas s'éterniser au pouvoir. Ça va s'arrêter en 2 mandats. Bzef. C'est réglé. Bon, alors maintenant. Attends, je vais vous donner ma position, vous la connaissez, mais pour ceux qui ne la connaissent pas, elle va être très claire. Je suis farouchement contre une modification constitutionnelle qui tendrait à ouvrir la boîte de Pandore des mandats présidentiels, c'est-à-dire au-delà de 2 mandats présidentiels. Donc j'ai la même position que le président algérien actuel, c'est Abdelmajid Tebboune. 2 mandats, c'est tout. Quand bien même les autorités ne me permettraient pas d'être candidat. Donc vous avez vu, je suis un vrai démocrate, je suis un vrai républicain. Donc même si je n'ai aucune fonction dans l'État algérien, même si je ne suis autorisé à participer à aucune élection, sachant que depuis le 19 janvier 2025, j'ai le droit. Je suis farouchement contre toute modification constitutionnelle. C'est clair, c'est net. Allez, je vous donne un exemple. Vous savez que l'Algérie, comme je l'ai rappelé dans certaines vidéos, a un mandat de 2 ans au Conseil de sécurité des Nations Unies en tant que membre non permanent depuis le 1er janvier 2024 jusqu'au 31 décembre 2025. Voilà, là c'est un communiqué du ministère des Affaires étrangères algérien. Regardez ce qu'il y a marqué. L'Algérie entame son mandat au Conseil de sécurité de l'ONU pour les années 2024-2025. C'est vrai que c'est court 2 ans, mais c'est l'ONU qui a fixé les règles. Et l'Algérie ne peut pas changer les règles de l'ONU. Et donc le 31 décembre 2025, c'est-à-dire dans 2 mois et 12 jours, l'Algérie va céder sa place. Et il y aura d'autres pays qui vont prendre sa place, notamment 2 pays africains. C'est la règle. C'est comme ça que fonctionne le monde. Il faut accepter les limitations des mandats. Je sais bien que M. Ahmed Atta voudrait continuer à dire oui, l'Algérie fait partie du Conseil de sécurité, mais vous avez vu en 2 ans, qu'est-ce qu'on a fait? Est-ce que c'est nous qui avons arrêté la guerre en Irak, à Gaza? Non. Est-ce que c'est nous qui avons mis notre veto à la reprise des sanctions contre l'Iran? Non. Est-ce que c'est nous qui avons été à l'initiative de la déclaration de New York pour reconnaître l'État palestinien? Non. Donc vous voyez, c'est bien parfois la limitation des mandats, car ça permet aux pays brillants, aux présidents brillants de briller, et on va s'en souvenir, et ça permet aux médiocres de ne pas nous imposer leur médiocrité trop longtemps. C'est ce qui se passe avec le ministre des Affaires étrangères actuel, qui était d'une médiocrité mais terrible, surtout avec son discours où il a échangé des insultes à l'Assemblée générale des Nations Unies avec le Premier ministre malien. On s'est mis au niveau du Premier ministre malien qui a invectivé l'Algérie. Et lui, bêtement tombé dans le piège. Donc franchement, non, sans façon. 2 ans, ça va. 2 ans, ça va. Alors, oui, parce que c'est lui le ministre des Affaires étrangères. Vous croyez qu'on a envie de le voir pendant 4 mandats à échanger des insultes avec le Mali devant les caméras du monde entier? Non, bien sûr que non. Alors maintenant, on va parler de la plus grande démocratie au monde. Vous la connaissez. La plus grande démocratie. Parce que les choses soient claires, aux États-Unis,
Il y a de la démocratie. C'est à l'étranger qu'il n'y a pas de démocratie. Vous savez, c'est un principe très clair aux États-Unis. Il y a une démocratie à l'intérieur pour les Américains, mais à l'extérieur, c'est-à-dire dans la politique étrangère américaine, il n'y a pas de démocratie. C'est ce que beaucoup d'Algériens n'ont pas compris. Les Américains réservent la démocratie au peuple américain. Mais ils n'ont aucun intérêt à ce que le monde extérieur soit démocratique. C'est une nuance extrêmement importante. D'ailleurs, vous pouvez passer votre vie, je dis bien vous pouvez passer votre vie aux États-Unis sans jamais être contrôlé par un policier. Sauf si vous conduisez une voiture et vous dépassez les limitations de vitesse. Je ne parle pas de limitation de mandat présidentiel, mais on va y arriver. Donc, si vous ne conduisez pas aux États-Unis, vous pouvez passer votre vie sans jamais, je dis bien sans jamais, être contrôlé par un policier. Jamais. C'est la démocratie totale aux États-Unis. Liberté d'expression totale. Liberté publique, liberté religieuse totale. Vous pouvez faire ce que vous voulez, bien sûr, dans le cadre de la loi. Donc, sur le plan intérieur, il faut s'inspirer des États-Unis. Mais sur le plan extérieur, il ne faut surtout pas s'inspirer des États-Unis. Car, à l'intérieur des États-Unis, c'est la démocratie. À l'extérieur des États-Unis, c'est la dictature. Que les choses soient claires. Donc, j'espère que cette nuance-là, vous l'avez intégrée. Et la France, c'est pareil. À l'intérieur de la France, c'est la France des Lumières. À l'extérieur de la France, c'est la France des ténèbres. La dictature, les coups d'État, vous avez vu là récemment au Madagascar, il y a eu une révolte populaire. Le président qui avait pris le pouvoir après un coup d'État en 2009, il a fui. Il a fui où et dans quel avion? Dans un avion français. Donc vous voyez que la France est toujours présente pour les sales coups à l'étranger. La France sera toujours là pour déstabiliser notamment le continent africain. Mais à l'intérieur de la République française, il est vrai qu'il y a de la démocratie, qu'il y a un état de droit, sauf quand il s'agit d'affaires politiques, comme la mienne par exemple. Et je vous donne juste un petit chiffre. Vous savez qu'en Algérie, il n'y a pas de manifestation, vous l'avez vu. Pourtant, on a un article qui permet, l'article 52 permet de déclarer des manifestations sans avoir besoin d'autorisation. Mais dans les faits, il n'y a jamais de manifestation. Rien qu'à Paris. Vous savez, il y a combien de manifestations organisées par an? J'ai bien dit rien qu'à Paris. Je ne parle pas de Lyon, de Marseille, de Lille, de Strasbourg, de Toulouse ou de Montpellier. Je vous parle de Paris. Par an, il y a 3500 manifestations déclarées. Je répète, 3500 manifestations déclarées. 3500, ça veut dire 10 par jour. En Algérie, 0 dans tout le pays. Et aux États-Unis, vous avez vu que Trump, il est impitoyable. Vous savez combien il y a eu de manifestations là? Contre Trump, je dis bien contre Trump aux États-Unis. 7 millions de personnes ont manifesté contre Trump. 7 millions. C'est ça la force de la démocratie. Donc la France et les États-Unis sont démocratiques à l'intérieur du pays, mais sont impitoyables à l'extérieur de leur pays. Voilà la nuance que j'aimerais porter à votre connaissance. Je sais que malheureusement, c'est très difficile en ce moment pour les Algériens d'obtenir des visas pour aller en Europe, aux États-Unis. Donc je vous fais part de ma petite expérience pour éclairer celles et ceux qui n'ont pas la possibilité de se rendre compte de ce que je dis par leurs propres yeux en étant sur place. Alors revenons à la limitation des mandats. Est-ce que vous savez que les États-Unis d'Amérique ont une constitution depuis 1787? Cette constitution n'a jamais été modifiée. Je répète, la constitution américaine de 1787, c'est-à-dire 238 ans, n'a jamais été modifiée. Jamais. La seule chose qui a été faite, c'est qu'ils ont rajouté des amendements, c'est-à-dire des précisions ou des corrections. Il y en a eu 27. 27. Et le 22e amendement, qui a été voté en mars 1947, je crois, mars 47, est un amendement qui a limité les mandats présidentiels à 2. À 2. Sachant que depuis George Washington, Jefferson, donc à la fin du XVIIIe siècle, jamais aucun président n'a dépassé 2 mandats lorsqu'il était président, sauf
dans le cas exceptionnel de Franklin Delano Roosevelt entre 1933 et 1945. Il a été élu à 4 reprises. Donc il a fait 4 mandats, plutôt. Il a fait 3 mandats pleins, et le 4e, il a fait juste 3 mois, parce qu'il est mort 3 mois après avoir été élu pour la 4e fois, c'est-à-dire en 1945, juste après la guerre. Avril 1945, il est mort, et il a été remplacé par Harry Truman. Mais, donc en 1947, mars 1947, le Congrès américain, c'est-à-dire les sénateurs et les députés, on les appelle les représentants, ont décidé de voter le 22e amendement pour limiter les mandats du président à 2 seulement. Alors, c'est vrai qu'il y a eu des tentatives pour casser ce 22e amendement. Ronald Reagan dans les années 80, Bill Clinton dans les années 90 et Donald Trump aujourd'hui veut se débarrasser de ce 22e amendement pour qu'il n'y ait pas de limitation au mandat présidentiel. Mais pour l'instant, ça tient. Pour l'instant, les États-Unis d'Amérique sont toujours limités à 2 mandats. Alors en France, c'est pareil. C'est limité à 2 mandats. Et l'Algérie, depuis 2016, déjà sous Yamin Zaroual et depuis 2016 et confirmé en 2020, les mandats présidentiels sont limités à 2. Donc la donne, elle est très claire. On ne change pas un élément fondamental de la vie démocratique. Alors pourquoi c'est limité à 2 mandats? Je vous ai dit tout à l'heure, quand on reste trop longtemps au pouvoir, on fait des bêtises, on se laisse aller au pot de vin, à la corruption. C'est ce qu'on appelle l'usure du pouvoir. Le pouvoir rend fou et le pouvoir corrompt, c'est-à-dire le pouvoir favorise la corruption. Ben oui, tout le monde veut vous faire des cadeaux pour obtenir des privilèges, des prêts bancaires, des contrats publics, des contrats d'armement, des contrats pétroliers, gaziers, ça vous dit quelque chose? Pétrolier, gazier. Mais oui, qu'est-ce qui s'est passé pendant les 4 mandats de Feu Abdelaziz Bouteflika? La Sonatrach, qui accorde des contrats de gaz et de pétrole à des multinationales étrangères, est tombée dans le piège de la corruption. Ben oui, il n'y a personne pour lui dire non, il n'y a personne pour la contrôler, il n'y a personne pour contrôler le président, personne pour contrôler son entourage. Ben oui, ils se sont habitués au pouvoir. Puis voilà, ils se tutoient avec les présidents des multinationales. Bon, ça va, tu peux me donner un contrat? Bon, c'est pas grave, j'ai 0%, c'est pas grave. Tu vas me donner de l'argent ailleurs, à Monaco ou à Hong Kong. C'est pour ça que j'aimerais qu'on pose la question. Je reviens, hein, monsieur Abdelaziz Belkhadem. Vous savez, j'ai jamais parlé de lui. J'ai jamais parlé de lui. Mais maintenant qu'il parle, je suis obligé de parler de lui. Et oui, j'aimerais savoir qu'est-ce que l'Algérie a gagné en donnant 100% du capital social à Total et Algérie. Ben oui. Qu'est-ce qu'on gagne? Quand on donne 100% du capital social à des étrangers dans notre propre pays, à une entreprise turque, en plus c'est 2 familles, hein, on n'a même pas 0,0001% du capital social, on a 0%. Comme dans le contrat de Pertamina. Ben oui, contrat de Pertamina, la mafia du gaz et du pétrole en Indonésie. Vous savez que Mohamed Arqab a signé le contrat en juin 2023 et en décembre 2023, l'actuel ministre des Affaires étrangères, M. Ahmed Attaf, a cautionné le renouvellement de ce contrat pendant 35 ans et l'Algérie elle a 0%. Quel est notre intérêt? Le gisement pétrolier s'appelle Menzel Lejmet North, MLN. Donc vous voyez, quand on est trop longtemps au pouvoir, il se passe des choses. Ben oui, parce que, comment s'appelle-t-il, notre héros là? Notre héros des temps modernes, M. Mohamed Arqab. Ben, ça fait longtemps qu'il est au pouvoir, hein? Il signe des contrats avec des multinationales corrompues. Alors, où sont ces beaux contrats? Oui, parce que si on ne pose pas la question, on peut pas deviner. Pertamina,
La mafia du gaz et du pétrole, 17 milliards de dollars de corruption. Regardez. L'enquête élargie, plutôt l'Indonésie élargit son enquête pour corruption à 17 milliards de dollars contre la société Pertamina, avec laquelle l'Algérie a décidé de prolonger un contrat pendant 35 ans. Regardez, Pertamina signe une prolongation de 35 ans pour son bloc pétrolier et gazier algérien. 35 ans. Qu'est-ce qu'on gagne, nous? Qu'est-ce qu'on gagne? Regardez, M. Ahmed Attaf avec la ministre des Affaires étrangères indonésienne. Ah, elle est contente, l'Indonésie. L'Indonésienne Pertamina va investir 900 millions de dollars en Algérie. Mais nous, on gagne rien, on a 0%. Rien, absolument rien. Rien de chez rien. Vous avez vu, l'enquête de Pertamina sur la corruption en Indonésie attise la colère contre la mafia du gaz et du pétrole. Vous voyez ce que ça fait, l'usure du pouvoir? C'est con. C'est qu'il y a des gens qui ont intérêt à signer des contrats et en échange, je ne sais pas ce qu'il y a en échange, moi j'en ai aucune idée. Je ne sais pas moi. C'est un peu comme si vous donniez votre maison à un étranger et vous lui dites viens faire ce que tu veux dans ma maison, viens dans ma chambre à coucher, viens dans ma cuisine, viens dans ma salle de bain, et il donne rien en échange. C'est ça que fait l'Algérie avec Mohamed Arqab et Ahmed Attaf. Oui, ils disent à l'Indonésie, venez pomper notre pétrole, notre gaz en Algérie, venez. Nous on prend rien. Nous on n'a besoin de rien. Fissabillah. Nous c'est fissabillah. Et pendant 35 ans, attention, 35 ans, pas pendant une semaine, pendant un mois. Non, 35 ans. Et ça dure déjà depuis 20 ans. Est-ce que vous entendez ce que je vous dis? Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Donc, Mohamed Arqab, il signe des contrats. Alors, vous savez, sous Bouteflika, Chakib Khalil signait des contrats pendant 20 ans. Mais alors, depuis qu'à Mohamed Arqab, vous savez combien les contrats? C'est 30 ans, 35 ans. Renouvelable jusqu'à épuisement des réserves. Regardez la nouvelle loi minière qui a été votée au mois de juin. Qu'est-ce qu'elle dit? Tous les contrats sont de 30 ans, renouvelables jusqu'à épuisement des réserves. Ça veut dire que l'Algérie a entre 0 et 20%. Mais le peuple algérien, normal, adi, ça lui plaît. L'élite algérienne, oh là là, elle ferme les yeux, elle dit rien du tout. Et oui, donc quand je vous dis que le troisième mandat, c'est comme ça, l'entourage du président, il va continuer à signer des contrats. Et puis Meskin, lui, il va prendre de l'âge, il a 80 ans, donc s'il y a un troisième mandat, il aura 84 ans, jusqu'à 89 ans, un peu comme Paul Biya au Cameroun. Vous croyez qu'il a le temps de surveiller ce que font ces ministres, là, comme Mohamed Arqab, ou comme Ahmed Attaf? Bien sûr que non. Bien sûr que non. Alors, vous voyez là, notre Mohamed Arqab, là, lui aussi doit être content d'avoir un troisième mandat. Oui, comme ça, il pourrait continuer à être ministre et signer des contrats avec Patrick Pouyanné de Total, alors que l'Algérie a condamné Total Algérie en 2014 pour surfacturation et corruption. Ben oui, ça ne le dérange pas. Hein. Parfait. Regardez tous les contrats qu'il a signés avec Total, regardez. Il est fort, hein. Regardez. Tous les contrats qu'il a signés, regardez. Donc le dernier en date, c'était 10... attendez, où est-ce qu'il est? Donc ça, c'est 2023. Regardez, 2023... 2022, 2020, regardez 2020, 2019, 2018, c'est pas lui, c'était son prédécesseur, voilà, c'est 2018 ça. Ça c'est autant de Outradour qui est en prison aujourd'hui. Vous vous rendez compte? Donc, alors, Outradour avait donné 25 ans, de gaz gratuit à Total, le gisement de TFT. Voilà, TFT, c'est ça, 7 octobre 2018. Voilà. Et Mohamed Arqab a donné 25 ans de pétrole gratuit à Total, 19 juillet 2022. Voilà, je suis là, à Hassi Barkin, le gisement de Hassi Barkin. Donc, bien sûr, ces gens-là veulent un troisième mandat, quatrième mandat.
comme ça, ils signent des contrats. Donc, par exemple, ce qu'a signé en 2022 Mohamed Arqab, donc avec Total dans le gisement de Hassi Barkin, c'est un cadeau de 24 milliards de dollars sur 25 ans. Voilà. Mohamed Arqab Pouyanné a donné un cadeau sur 25 ans de 24 milliards de dollars. C'est-à-dire l'équivalent de 12 millions de logements pour le peuple algérien. Donc, je ne sais pas ce qu'il a eu en retour. Moi, j'en ai aucune idée. Je ne sais pas, peut-être qu'il a eu un café, ou un thé, ou un makrod, ou un baklawa. Je ne sais pas ce qu'il a eu. En général, quand on fait un cadeau de 24 milliards de dollars, je ne sais pas, on a eu... Bon, genre, c'est parce qu'on attend quelque chose en retour. L'Algérie n'a rien reçu, donc je ne sais pas. Puis comme on a 3 anciens ministres de l'énergie qui ont été condamnés, emprisonnés pour corruption, on a eu 3 anciens présidents de Sonatrach jugés, condamnés, emprisonnés pour corruption, on s'interroge. Je ne sais pas, moi je n'ai pas de preuves, mais tout ce que je sais, c'est qu'en général, on ne donne jamais rien gratuitement, non? Surtout quand le pétrole n'appartient pas à Mohamed Arqab, il appartient au peuple algérien. Mais personne ne lui pose la question. Oui, pourquoi il a renouvelé un contrat pendant 25 ans? Il n'y a pas que Total, hein. Eni, l'italien, occidental, l'américain. Et là, je vous ai parlé de nos amis indonésiens. Bon, c'est vrai que c'est des musulmans, mais c'est pas parce que c'est des musulmans que je vais leur donner 35 ans de pétrole gratuit. Hein, surtout que tout le monde sait que c'est la mafia du gaz et du pétrole. En général, la mafia, comment elle fait pour avoir des contrats? La mafia. C'est connu ça, non? La mafia en Sicile, aux États-Unis, au Japon. Comment on fait? On donne quelque chose. Comme ça, on obtient quelque chose. Oui, c'est un échange de bons procédés. Vous comprenez? Donc, vous voyez ce que ça fait d'être trop longtemps au pouvoir? C'est qu'on s'habitue à brasser des milliards de dollars. Et puis, on connaît les circuits. Hein. Total, par exemple. Quand elle pratique la corruption, vous savez ce qu'elle fait? Total, pour obtenir, je vous donne juste un petit exemple, pour obtenir un contrat de 2,5 milliards de dollars de l'Iran, c'était en 97, donc à l'époque le président iranien c'était Rafsanjani, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a contacté son fils, il s'appelle Mehdi Rafsanjani, et qu'est-ce qu'elle a fait Total? Elle lui a fait 2 versements de 30 millions de dollars, c'est-à-dire 60 millions de dollars, elle les a donnés en Suisse, pour obtenir ce contrat de 2,5 milliards de dollars. Et comme ça, le président Rafsanjani dit moi je suis pas au courant, hein. Ça s'est fait avec mon fils, on a raté ni un air. Le problème c'est quoi? C'est que les Américains à l'étranger, ils sont impitoyables avec les entreprises parce que ils ont vu que les Américains ont vu que les Français n'avaient pas respecté l'embargo sur le pétrole et le gaz iranien. Ils se sont dit, bon, Total, vous n'avez pas respecté l'embargo que nous avons décidé. Donc eux, ils ont accès à tout, aux emails, au téléphone, avec les radars, avec tout, quoi. Et donc ils ont vu qu'il y avait des mallettes de l'argent, 60 millions de dollars, au fils du président iranien. Et là, ils ont décidé de condamner Total à payer une amende de 398 millions de dollars. C'était en 2013. Oui, vous avez très bien entendu. Une amende de 398 millions de dollars. Et les Américains ont dit à Total, si vous ne payez pas ces 398 millions de dollars, il y aura un procès. Et donc, ça sera peut-être 10 fois plus l'amende. Donc Total a dit non, ça va. C'est bon, je paye, je sais comment payer. Vous savez c'est qui a payé? C'est l'Algérie qui a payé. En 2016, Total a réclamé 500 millions de dollars. C'était ça, 500 millions? Oui, 500 millions. 500 millions à l'Algérie. Et avec cet argent-là, Total a pu payer les Américains. Et c'est comme ça. Alors on se demande, mais pourquoi l'Algérie, elle paye? Elle paye les factures, les amendes de Total. Je ne sais pas ce qui s'est passé à l'époque. C'était sous feu Abdelaziz Bouteflika. Vous savez, il se passe des choses bizarres. Et ça, c'est à cause de l'usure du pouvoir. Oui, parce que quand vous êtes trop longtemps au pouvoir, vous faites des bêtises. Vous prenez de l'argent, vous le mettez à l'étranger, vous achetez des appartements alors que vous n'avez pas le droit de les acheter. Et ensuite, les Américains et les Français, ils savent que vous faites des choses illégales. Donc, ils disent, si vous ne payez pas, on va vous démasquer.
on va communiquer ça à Mediapart ou au Canard enchaîné, ou à la presse américaine, et ensuite, le peuple va se révolter contre vous. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, vous voyez ce que ça fait l'usure du pouvoir? Vous savez ce que ça fait d'avoir 3, 4, 5 mandats? Vous avez des voyous qui commencent à s'agripper à vous. Oui, des voyous. Alors, je vous ai dit que j'étais contre le principe de modifier la Constitution pour permettre à un président d'avoir plus de 2 mandats. Mais j'ai une proposition alternative. C'est un peu comme ce qui se passe dans le cas du dossier du Sahara occidental. Vous savez que le Maroc, depuis 2007, défend l'idée d'une autonomie du Sahara occidental. Et l'Algérie, malheureusement, n'a pas évolué depuis 1975. Elle dit toujours il faut un référendum sous l'égide de l'ONU, alors que le Maroc a évolué dans sa position. Ben oui, il est intelligent, le Maroc, parce qu'il est conseillé par les Américains, n'est-ce pas? Mais nous, on est conseillé par qui? Par Ahmed Attaf, mesquine. Il n'a aucune envergure, le pauvre. Il est gentil, Ahmed Attaf. Hein, très, très gentil. Mais depuis qu'il a cautionné le renouvellement pendant 35 ans du contrat avec la mafia du pétrole et du gaz en Indonésie, sur le plan éthique, il y a des questions à se poser, M. Ahmed Attaf, n'est-ce pas? Surtout depuis qu'il a fait un discours historique d'insultes et d'invectives contre le Mali. Je pense qu'il va rester dans l'histoire des plus beaux discours des Nations Unies. Donc, M. Ahmed Attaf, il ne faut pas compter sur lui pour pondre, pour réfléchir des propositions alternatives, alors que votre modeste serviteur, votre humble serviteur Rachid Nekaz, depuis 2013, il a proposé un projet alternatif, celui d'une double souveraineté provisoire pendant 10 ans de l'Algérie et du Maroc sur le Sahara occidental. Donc bien sûr, il y aurait d'abord un référendum, on poserait la question au peuple sahraoui s'il est d'accord ou pas sur l'idée de cette double souveraineté pendant 10 ans de l'Algérie et du Maroc, et au bout de 10 ans, vous savez que pendant 10 ans, on va travailler, on va développer à 100% le Sahara occidental. Il y aura un deuxième référendum, et là, on posera 3 questions au peuple sahraoui. 1. Première question, est-ce que vous êtes d'accord pour rester dans le cadre de la double souveraineté algéro-marocaine? 2. Est-ce que vous préférez être une province autonome dans le cadre de la monarchie marocaine? Et 3. Est-ce que vous préférez l'indépendance? Mais ça sera au bout de 10 ans. C'est ce qui se passe à Andorre. Il y a une double souveraineté de l'Espagne et de la France. C'est ce qui s'est passé au Soudan entre 1899 et 1956. Le Soudan était géré par l'Égypte et par l'Angleterre. Vous avez vu, depuis que le Soudan est indépendant, c'est la catastrophe. C'est des guerres civiles à répétition. Le Soudan du Sud a fait sécession. Il y a une guerre civile terrible au Darfour. C'est des millions de morts depuis l'indépendance. Vous savez, parfois, c'est mieux la double souveraineté. Et les îles Samoa, entre 1889 et 1899, c'était géré par 3 pays. États-Unis, Angleterre, Allemagne. Mais oui, il faut réfléchir un peu. Il faut réfléchir. Donc, de la même façon que j'ai formulé une proposition alternative pour régler le problème du Sahara occidental, j'ai proposé depuis 2014, depuis le 9 février 2014, une proposition alternative à la limitation des mandats à 2. Eh oui. Vous savez qu'à l'époque, en 2014, il n'y avait pas de limitation de mandat. J'avais suggéré à l'entourage du président Feu Abdelaziz Bouteflika de ne pas se présenter pour un 4e mandat. Parce que je savais, vous savez, ils sont tellement habitués au pouvoir. Son frère, ses ministres, ses premiers ministres, ses wali, etc. Donc j'ai bien compris que c'était délicat. Quelqu'un qui mange avec une cuillère en or. Vous croyez que du jour au lendemain, il va accepter de manger avec une cuillère en plastique comme nous dans la prison d'Orléans? Vous savez que la prison d'Orléans, de Chlef, de Bichir ou de l'Harash et dans toutes les prisons d'Algérie, on n'a pas le droit de manger avec une cuillère normale. Il faut qu'elle soit en plastique. Je m'en souviens, tous les mois, je la cassais parce que c'est tellement fragile, tellement fragile. Alors quand j'étais à la prison de Fresnes, j'étais étonné de voir que c'était de l'inox. Je dis, c'est quand même bizarre. En Algérie, on mange avec une cuillère en plastique et à Fresnes, c'est avec de l'inox. Donc, pour reprendre cette image de la cuillère, ils sont habitués à manger avec des cuillères en or. Tout d'un coup, vous leur dites, à la fin du mandat du président, ça va être la cuillère en plastique. Non, ils ne vont pas accepter. Donc, j'ai tenu compte des vices
de la nature humaine, et j'ai proposé au président Bouteflika à l'époque, 9 février 2014, de mettre en place le principe de la présidence d'honneur. C'est-à-dire que tous les anciens présidents, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'un président, ou qu'il ait perdu une élection, ou qu'il a fini ses 2 mandats, deviendrait président d'honneur à vie. Président d'honneur à vie. Donc à l'époque, c'était applicable au président Feu Abdelaziz Bouteflika, mais c'était aussi applicable à l'ancien président, M. Liamin Zeroual. Il serait lui aussi président d'honneur à vie, ce qui veut dire qu'il aurait l'immunité présidentielle, c'est-à-dire qu'on ne pourrait pas le poursuivre en justice. On pourrait poursuivre les ministres, les anciens premiers ministres, les walis, mais pas le président, pour respecter la fonction présidentielle. C'était ça l'idée, de proposer la fonction de président d'honneur pour tous les anciens présidents. Donc, je suis d'accord avec le président Cheikh Abdelmajid Tebboune pour ne pas modifier cet article de la Constitution qui permet à un président, qui oblige un président après 2 mandats à quitter le pouvoir. Cependant, eu égard à la fonction présidentielle, je propose qu'à la fin de son 2e mandat, c'est-à-dire en septembre 2029, le président de la République, Cheikh Abdelmajid Tebboune, devienne président d'honneur au même titre que le président Liamin Zeroual, qui est toujours vivant. Donc, je suis d'accord pour qu'on modifie la Constitution, ou par la voie référendaire, c'est-à-dire en demandant l'avis au peuple algérien, ou par la voie parlementaire, pour que soit instituée la fonction de président d'honneur pour tous les présidents à la fin de leur mandat, ou après une élection qui aurait été perdue. Et là, ça permet au président d'être tranquille, de dormir à l'aise. Il ne va pas se dire en 2029, par exemple, dans le cas du président Tebboune, tout d'un coup, il va se retrouver un simple citoyen. Non. Et en plus, je propose que les présidents restent al-Mouradia. Oui, parce que, vous savez, quand on s'habitue à al-Mouradia, c'est un peu difficile ensuite de quitter le palais d'al-Mouradia. Donc, qu'il reste, il n'y a pas de problème. Et comme ça, il pourra aider le président d'après qui sera élu. Il pourra le conseiller sur des sujets intérieurs ou sujets extérieurs. Parce que vous savez, quand vous avez été président, vous avez de l'expérience. Regardez aux États-Unis. Aux États-Unis, tous les anciens présidents sont consultés. Est-ce que vous le savez, ça? Tous les présidents en exercice ont toujours consulté les anciens présidents quand il s'agissait de questions importantes, que soit d'ordre intérieur, soit d'ordre extérieur. Donc l'idée de cette présidence d'honneur, c'est que le président en exercice consulterait, quand il le souhaiterait, les anciens présidents qui seraient présidents d'honneur. Donc j'avais proposé au président de la République, Feu Abdelaziz Bouteflika, à son entourage, d'instituer la fonction de président d'honneur. Ils n'ont pas voulu m'écouter. Regardez, vous voyez bien. C'était le 2 septembre 2014, c'est bien ça 9 février 2014. Je l'avais même dit pendant la campagne électorale, c'est-à-dire en février 2014, à la télévision An-Nahar. Ils n'ont pas voulu m'écouter. Regardez ce qui s'est passé à Feu Abdelaziz Bouteflika. Il a fini dans les poubelles de l'histoire. Il est sorti par la petite porte. S'il m'avait écouté, il ne serait pas présenté pour le 4e mandat en 2014. Et aujourd'hui, tout le monde respecterait le président Feu Abdelaziz Bouteflika comme une majorité de peuple algérien respecte le président Feu Houari Boumediene ou Feu Chadli Benjedid ou M. Liamin Zeroual qui, je vous le rappelle, n'a même pas fini son 1er mandat. Il a démissionné avant même la fin de son 1er mandat. Au bout de 3 ans et demi, c'était en septembre 1998. Donc vous avez vu, à chaque fois j'ai essayé de présenter des propositions pour éviter une catastrophe. Là, c'était en 2014, pour éviter une catastrophe à Feu Abdelaziz Bouteflika. Et aujourd'hui, et ça date de 2013, pour éviter une humiliation diplomatique sur la question du Sahara occidental. Vous voyez, j'ai proposé le principe d'une double souveraineté algéro-marocaine sur le Sahara occidental pendant 10 ans. Mais à chaque fois, en Algérie, ils ne veulent pas écouter. Ils préfèrent aller droit dans le mur. Ils préfèrent l'humiliation plutôt que l'intelligence politique et l'intelligence diplomatique. Voilà ce que je voulais vous dire pour la question de la limitation des mandats. Et dernière chose, parce que comme je sais qu'il
les hommes politiques algériens adorent la France. D'ailleurs, quand ils finissent leur carrière, ils aiment vivre en France. Je ne sais pas pourquoi, j'ai jamais compris pourquoi. Moi, j'ai vécu, je suis né en France, j'ai vécu en France, j'ai abandonné ma nationalité française pour essayer d'apporter ma contribution à la démocratie algérienne et à l'état de droit. Donc, puisque une grande partie de l'élite politique algérienne adore la France, ben, je voulais vous présenter un livre d'André Castelao qui s'appelle Napoléon III. Regardez, Napoléon III. Pourquoi je vous parle de Napoléon III? Parfois, je vous parle de lui. Pourquoi je vous en parle? Parce que Napoléon III, il avait été élu en 1848 pour un seul mandat. C'était la Deuxième République. Vous savez qu'il y a eu plusieurs républiques en France. Aujourd'hui, c'est la 5e. C'est pas comme aux États-Unis, il y a une seule république aux États-Unis. Je vous dis, ils n'ont jamais changé de constitution. Jamais. Il n'y a eu que des amendements. Et en 1848, lorsque Napoléon III, le neveu de Napoléon Ier, a été élu haut la main président de la République, haut la main, oui, haut la main. Vous savez, à l'époque, ils votaient dans les églises, il n'y avait pas de bureau de vote, il n'y avait pas de mairie. Et les Français avaient la nostalgie de Napoléon Ier, qui avait été obligé d'abdiquer en 1815. Et il a mal fini, Napoléon Ier, comme Feu Abdelaziz Bouteflika. Vous savez, quand on reste trop longtemps au pouvoir, ça se passe mal. Hein. Il est resté 16 ans au pouvoir, 16 ans. Et donc, Napoléon Ier a mal fini en 1815, et lorsque Napoléon III, son neveu, s'est présenté aux élections présidentielles en 1848, à l'époque, la Constitution française limitait le mandat présidentiel à un mandat de 4 ans seulement. Donc son mandat devait finir en 1852. Donc 1848 plus 4 ans, ça fait 1852. Et à partir de 1851, Napoléon Ier avait essayé de convaincre les parlementaires de modifier la Constitution, un peu ce que demande aujourd'hui Abdelaziz Belkhadem. Warrak Belkhadem, warrak. Oui, parce qu'il est gentil, Belkhadem. Hein, il veut faire pareil, il veut modifier la Constitution, il veut jouer avec le feu. Où est-ce qu'il est? Voilà, il est là, monsieur Abdelaziz Belkhadem. Voilà. Il veut faire la même chose que Napoléon III. Napoléon III en 1851. Donc je vais vous montrer Napoléon III quand même, à quoi il ressemble. Il y a une belle photo. À défaut de lire, vous pouvez dire, regardez les photos. Alors, Warrak à Napoléon III, Warrak. Donc il a essayé de convaincre les... Voilà, il est là, Napoléon III. Napoléon III, c'est lui, c'est le neveu de Napoléon Ier. Donc il a été élu président en 1848. Et il savait que son mandat allait finir donc en 1852. Donc il a essayé de convaincre les députés, non, s'il vous plaît, modifiez la Constitution pour un deuxième mandat, Galom, un deuxième mandat. À l'époque, deuxième mandat, ça suffisait. Mais le pouvoir, quand on a un, on veut un deuxième, quand on a deux, on veut un troisième, et quand on a un troisième, on veut un quatrième. Et ça rend fou le pouvoir. Donc Napoléon Ier, il s'est dit, attends, mon oncle, il est resté 16 ans au pouvoir, moi je ne vais pas juste rester 4 ans. Donc, quand il a vu que les parlementaires, les députés ont dit « Niet !» on ne modifiera pas la Constitution pour que vous puissiez être candidat pour un deuxième mandat. Il leur a dit « Vous voulez pas ?» Ok, il n'y a pas de problème. Vous savez ce qu'il a fait? Il a fait un coup d'État. Le 2 décembre 1851. Donc, on était à 5 mois de la fin de son mandat. Et il a fait un coup d'État. Voilà. On l'appelait le prince-président. Le prince-président. Et donc ensuite, le coup d'État, c'est quoi? On appelle ça franchir le Rubicon. Rubicon, c'est quand on franchit la ligne rouge. C'est ce que veut faire M. Abdelaziz. Voilà, le Rubicon. C'est ce que veut faire M. Abdelaziz Belkhadem. Il veut nous replonger dans l'instabilité politique, comme Napoléon III a replongé la France dans l'instabilité politique. Et d'ailleurs, écoutez-moi bien, 2 décembre 1851, il fait son coup d'État. Et un an après, 2 décembre 1852, il instaure le Second Empire. Premier empire, c'était Napoléon Ier, son oncle, et lui, il a instauré le 2 décembre 1852, le Deuxième Empire. Et comment il a fêté ça? Devinez comment? Il a massacré un tiers des habitants de l'Ouat. Un tiers des habitants de l'Ouat, Albert Hamoum, ont été massacrés au moment même où Napoléon III posait sa couronne d'empereur des Français. Vous imaginez? 2 décembre 1852, Napoléon III devient empereur, et pendant qu'il est empereur, le jour même, pendant la cérémonie, l'armée coloniale française massacrait un tiers de la population de l'Ouat. C'est la même chose que le 8 mai 1945. Au moment même
où la France, où le général de Gaulle fêtait la victoire contre les nazis, le jour même, l'armée coloniale française massacrait 45 000 Algériens à Steve Kharrata également. Donc vous voyez, l'histoire se répète. Mais qu'est-ce qui lui est arrivé, Napoléon III? Donc il a fait son coup d'État 1851, il devient empereur en 1852, et le 2 septembre 1870, c'est la défaite de Sedan, pas très loin de l'Allemagne. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il perd contre l'armée prussienne, c'est-à-dire l'armée allemande. Il était malade, mais oui, 19 ans après son coup d'État, il est sorti par la petite porte comme feu Abdelaziz Bouteflika. Donc ça, c'est la punition du coup d'État du 2 décembre 1851, car il voulait un deuxième mandat. Ah, ça met du temps, hein. Ça met du temps, hein. C'est comme feu Abdelaziz Bouteflika avec Ahmed Yahya. Ils ont modifié la Constitution en novembre 2008 pour qu'il n'y ait plus de limitation de mandat. Et 11 ans après, il est sorti par la petite porte, feu Abdelaziz Bouteflika, et Ahmed Yahya, il était emprisonné pour corruption. Tout se paye. C'est comme Napoléon III. 19 ans après avoir fait son coup d'État, il s'est retrouvé en prison chez les Allemands. Comme un vulgaire délinquant. Un peu comme Sarkozy aujourd'hui. Tout se paye, mes chers compatriotes. Tôt ou tard. Donc j'invite le président de la République à ne pas écouter cette idée saugrenue de l'ancien chef de gouvernement de feu Abdelaziz Bouteflika, M. Abdelaziz. J'ai des problèmes de mémoire. Vous savez ce que ça fait de prendre des médicaments? Belkhadem, M. Abdelaziz Belkhadem. M. Tossiali, celui qui a permis à deux familles turques de posséder 100% du capital social de Tossiali et l'Algérie à 0%. Donc n'écoutez pas ce monsieur. Il veut reproduire la même déstabilisation que celle de 2019. Garder la sacralité de la Constitution de 2020 que vous avez initiée et que vous êtes engagé à respecter. Et je vous invite plutôt à instituer le poste, la fonction de président d'honneur pour tous les anciens présidents, afin que vous puissiez, avec l'ancien président Yamin Zaroual, bénéficier de l'immunité présidentielle et ainsi être respecté par l'ensemble du peuple algérien et l'ensemble des institutions de notre pays. Barakallahu fikum, tahiyat Jazair, Allah yarham shuhada.